Bonjour les amis, on change d'évangile aujourd'hui, on revient chez Luc, dans le chapitre 7, les versets 18b à 23. Et vous allez voir qu'on retrouve à peu près le même évangile qu'on a lu la semaine dernière chez Matthieu. Avec, donc nous en avions parlé, cette question qui perturbe Jean-Baptiste, qui est de se dire est-ce que le Jésus que j'ai baptisé est le Messie ou pas? Vous vous souvenez, Jean-Baptiste doit annoncer la venue d'un autre, plus grand que lui, et il se pose toujours la question, ben oui, mais c'est Jésus, c'est pas Jésus. Et donc, alors la rédaction, bien entendu, est différente chez Luc que chez Matthieu. Et donc, et vous le savez probablement déjà, vous l'avez compris, Luc, c'est assez détaillé et précis. Et donc, voilà, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui vient? Ou devons-nous en attendre un autre? La question est claire et précise. Et donc, la réponse que j'ai fait aux envoyés, et là c'est important, je vais lire. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Voilà. Et pourquoi c'était important de lire exactement ce paragraphe-là? Parce qu'en fait, la liste des miracles que fait Jésus, c'est exactement un extrait du livre d'Ésaïe. Et donc, bien, Luc, comme Jean-Baptiste, ce sont comme Jean-Baptiste, mais tout ça, ce sont des gens, on a toujours du mal à se rendre compte de ça. Mais il est évident que Jésus, ses disciples et les évangélistes sont tous des gens qui connaissent parfaitement l'Ancien Testament, connaissent parfaitement la loi, tous les textes de la Torah. Et quand je dis parfaitement, c'est vraiment, ils ont les morceaux de versets dans la tête qui sortent par cœur. Ça, nous, on n'a plus l'habitude, mais eux, c'était comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en lui donnant exactement cette suite de miracles, il est évident que l'idée, c'est que les gens vont aller voir Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste, en entendant ce verset qui sort tout droit du livre d'Ésaïe, eh bien, bien entendu, va être convaincu qu'effectivement, c'est bien Jésus, le Messie. Et puis, on retrouve une fois de plus le message habituel de Luc, assez fidèles qui sont issus du milieu juif. Eh bien, vous voyez, l'évangile, c'est toujours la ligne droite derrière l'Ancien Testament. Vous allez retrouver chez nous ce qu'il y avait chez vous dans l'intégralité. Et donc, voilà. Alors, après, il y a cette phrase un peu glaciale. « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Jésus, bien évidemment, sait déjà, ou en tout cas, Luc lui met cette idée dans l'image qui est mon travail, ma foi, ce que je fais comme Messie, c'est pas neutre, c'est pas quelque chose de pacifique, c'est pas quelque chose de relax, et donc probablement, eh bien, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences pour moi, mais aussi pour d'autres gens qui vont croire en moi. Et on sait déjà quels sont le sort que la connaissance de Jésus va réserver à un certain nombre de disciples et de martyrs. À demain.